Bon après-midi, chers auditeurs de Dunamis FM. Mais également, nous allons saluer ceux qui sont connectés via Facebook. Vous écoutez votre émission Le Prophète en ligne. Le Prophète en ligne, il faut dire c'est lundi, mercredi et vendredi, 14h, 15h sur Dunamis FM. La seule radio que l'Éternel Dieu Tout-Puissant écoute depuis son trône céleste. Et vous faites bien d'y l'écouter parce qu'en l'écoutant, vous êtes tout simplement bénis. Il faut dire également que tout au long de cette émission, le prophète est là pour vous, pour répondre à vos préoccupations, pour répondre également si vous avez des questions à poser déjà par rapport au thème, parce qu'il va donner les révélations par rapport déjà à l'après-Pâques. Qu'est-ce qui s'est passé après Pâques? Alors restez tout simplement connectés, chers auditeurs de Dunamis FM. Vous pouvez envoyer vos SMS ou même appeler au 699 79 43 68 699 79 43 68, c'est le code d'accès, chers auditeurs. Également, pour ceux qui nous reçoivent Facebook, ils peuvent envoyer les SMS. Le prophète va vous répondre en direct dans ce studio. Permettez-moi de l'accueillir dans ce studio. Bon après-midi, mon prophète, et bienvenue dans ce studio de Dunamis FM. Bon après-midi Alette, bon après-midi chers fidèles auditeurs de Radio Dunamis FM et bon après-midi à tous ceux qui nous regardent via Facebook. Je bénis déjà le Seigneur parce que je vois mon père spirituel, le révérend Dr. John Kamden, qui est connecté dans le cadre de ce programme. C'est la preuve palpable que Dieu est en train de dire quelque chose et que Dieu va faire quelque chose dans le cadre de ce programme. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont en train de se connecter maintenant. Je vois mon fils spirituel Joël Dominois depuis Paris qui est déjà connecté dans le cadre de ce programme et tous ceux qui sont connectés ici à Yaoundé via Dunamis FM dans le cadre de ce programme. Ok, je rappelle encore le code d'accès, c'est le 699 79 43 68 699 79 43 68. Il faut dire qu'Emmanuel Ilouga assure la mise en onde derrière ce micro de présentation. Je suis tout simplement Arlette Tessier et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous regarder et même à nous écouter via Dunamis FM 98.0. Mon prophète, c'est vrai que la célébration de la Pâque, c'était hier. Oui. Nous sommes au lendemain de la Pâque. Mais avant de parler du lendemain de la Pâque, on va revenir déjà sur la signification déjà de la Pâque. C'est quoi la Pâque? Il faut comprendre que la Pâque vient d'une seule fête. Oh, le téléphone de Alette. Oui, allez-y mon prophète. Alléluia. Il faut comprendre que la Pâque a cette signification symbolique et cette signification puissante qui repose sur la grande délivrance. Il faut comprendre que par la Pâque, aujourd'hui, nous vivons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vivons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a un bon nombre de choses qui est caché derrière la Pâque. Il y a beaucoup de bénédictions cachées derrière la Pâque. Pendant que nous allons vivre cette émission, je donnerai beaucoup de significations, beaucoup de choses et beaucoup de grâces qui sont cachées derrière la Pâque. Et pourquoi? Beaucoup plus le but de la croix et le but de sa résurrection. Oui, mon prophète, c'est vrai qu'on nous fait un signe du côté de la technique que les auditeurs ont un peu du mal à vous entendre, mais ils aimeraient également vous entendre davantage très bien, mon prophète. Bien sûr, chers auditeurs et également chers téléspectateurs via Facebook, vous suivez votre émission Le Prophète en ligne. C'est vrai, le prophète nous a donné quelques explications déjà par rapport à la Pâque, par rapport à la célébration de la Pâque. Et mon prophète, c'est vrai, avant on disait que c'était la célébration, quand Jésus vivait encore, c'était la célébration déjà de pain sans levain. Bon, depuis que Jésus est mort et est ressuscité, déjà cette célébration a pris une autre envergure. Il a pris une autre tournure. Tu sais, bien-aimé Alette, bien-aimé chef fidèle auditeur de Radio Dunamis FM et tous ceux qui nous regardent via Facebook, nous devons comprendre
la profondeur de la résurrection de notre Seigneur. Parce que je vais préférer parler de la résurrection de notre Seigneur. Oui. La profondeur de la résurrection de notre Seigneur. S'il y a une prophétie que Jésus-Christ a passé le temps à annoncer et à proclamer dans sa propre vie, c'était la prophétie de sa résurrection. Il va mourir, il va ressusciter. Le temple sera détruit en 3 jours, le temple sera reconstruit. Le temps va arriver où le Fils de l'homme ne sera plus, après il sera. Donc de plusieurs manières, le Seigneur Jésus-Christ a passé le temps à annoncer sa mort et sa résurrection. Mais pour les disciples, c'était pour eux un langage caché. Pourquoi? Parce que les yeux n'étaient pas totalement ouverts pour voir et pour découvrir les mystères de sa résurrection. Et il a fallu que le peuple, les disciples, participent à la Sainte Seine avec le Seigneur Jésus-Christ pour que leurs yeux s'ouvrent et pour qu'ils commencent à comprendre le mystère de sa résurrection. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup touché, et ça, cette parole qui m'a beaucoup touché, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 17 et le verset 9. Je vais lire cette parole pour les fidèles auditeurs qui sont en train de nous suivre maintenant. La Bible dit: comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc en regardant la parole, en prenant le temps de méditer la parole, je me suis rendu compte que ce verset, ou bien cette parole était l'une des paroles les plus profondes qui annonçait l'après-Pâques. Il dit: ne parlez pas de cette vision tant que le Fils de l'homme n'est pas encore ressuscité. Donc tant qu'il est encore mort, tant qu'il est encore dans le tombeau, ne parlez pas de cette vision. Cette vision, vous allez la partager après la résurrection. Et quelle est donc cette vision? Cette vision, c'est cette manifestation de la grande gloire que que Jésus a expérimenté à la montagne de transfiguration. La Bible dit qu'il est allé à la montagne de transfiguration avec les disciples. Les 3 disciples qui marchaient beaucoup plus, Pierre, Jean et Jacques. Et pourquoi il allait avec ces 3 disciples? J'aime toujours faire cette précision, parce que ces 3 disciples vont rester en fait comme les leaders principaux de l'église. Le premier leader qui était l'apôtre Jacques, comme surintendant de l'église, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas que c'est l'apôtre Jacques qui était le surintendant de l'église. Donc l'apôtre Pierre donnait le compte rendu à Jacques. Or, l'apôtre Pierre était comme le pasteur de l'église. Et l'apôtre Jean était le prophète de l'église. C'est pas lui qui vient recevoir les révélations, le livre de l'Apocalypse comme le prophète. Donc c'est pour cette raison qu'il se retire avec ces 3 disciples-là. Et pendant qu'ils sont dans cette montagne de transfiguration, la Bible dit que Jésus a commencé à prier. Et pendant qu'il priait, son visage a été transfiguré devant les disciples. Donc son visage a changé, transformé totalement devant les disciples. Et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Et la Bible dit qu'à cet instant, Moïse et Élie, les 2 ont apparu. Donc ces 2 grands prophètes ont apparu à ce lieu. Et Pierre a pris la parole que: Seigneur, il est bon que nous restons ici. Si tu le veux, gressons 3 tentes, une tente pour toi et une tente pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait: celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc c'est cette vision que Jésus dit: à cause de cette vision, attendez ma résurrection. Parce que si vous partagez cette résurrection à cet instant, le peuple risque d'être bouleversé par le poids des révélations cachées derrière cette vision. Et il faut noter que Jésus était en train de vivre à cet endroit son 3e niveau de gloire. Son 3e niveau de gloire. Parce que le premier niveau de gloire que Jésus a vécu, c'est quand il a transformé l'eau en vin. Et la Bible dit, et quand il a transformé l'eau en vin, il manifesta sa gloire et les disciples ont cru à lui. Premier niveau de gloire. Deuxième niveau de gloire, c'est dans Jean chapitre 17, à partir du verset 1 et 2. Il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Et le 3e niveau de gloire, c'est ce niveau de gloire. Et c'est de cette vision que Jésus dit à ses disciples: ne parlez pas de cette vision jusqu'à ce que je sois ressuscité.
Donc, il y a des choses, pour dire à quelqu'un, il y a des choses que tu peux expérimenter dans ta vie juste après avoir vécu la résurrection du Seigneur. Juste après avoir vécu la Pâque en toi. Juste après avoir vécu la résurrection. Jusqu'à ce que tu aies vécu l'apparition de notre Seigneur Jésus. Et je crois qu'en quelques minutes, nous allons donner quelques points des choses à vivre après la résurrection du Seigneur. Oui, rien à voir déjà avec les célébrations où les uns et les autres s'achètent du poulet, du poisson et puis passent le temps à célébrer. Mon prophète, c'est pas du tout ça. Il y a une signification, il y a une révélation après la Pâque. Vous voyez, moi je n'ai pas de problème avec des gens qui mangent et qui boivent. Oui. Je n'ai pas de problème avec les gens qui mangent. Mais vous voyez, dès que tu finis de manger, la nourriture va finir dans ton ventre. Dès que tu finis de boire un bon verre de jus d'orange, un bon verre de jus de Coca-Cola, je ne sais pas quel verre de jus tu vas boire, ou bien un bon verre d'eau, tout ça là va finir dans ton cœur. Mais écoute-moi très bien. C'est la révélation que tu saisis qui est capable de te conduire pendant les 50 et 100 prochaines années de ta vie. Oui. Il n'y a aucune nourriture qui peut résister dans ton corps pendant 10 jours. Aucune. Mais la révélation, regarde un peu ce que Jésus dit. Oui. Il dit, ne parlez à personne. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Quelle est la profondeur de cette vision? Comment on doit garder cette vision? Et je vais te dire, Alain, fidèle auditeur de Radio Dunamis FM et chef fidèle. On peut dire tes spectateurs, les spectateurs. Oui, toute personne qui nous regarde à travers Facebook. Je vais vous dire quelque chose. Apôtre Pierre a résisté et a gardé cette vision dans son cœur. Et apôtre Pierre vient parler de cette vision après la résurrection du Seigneur. Tant que Jésus n'était pas ressuscité, il n'avait parlé à personne de cette gloire qu'il avait reçue. Même quand il régnait Jésus, même quand Pierre régnait Jésus, Pierre gardait toujours cette vision. Même quand Satan réclamait Pierre, Jésus a prié pour Pierre. Parce qu'il y avait cette vision qu'il devait partager avec les disciples après. Donc, pour comprendre qu'il y a des choses plus profondes et plus puissantes que nous devrons comprendre après la Pâque. Et quelqu'un va comprendre ces choses aujourd'hui et l'histoire de sa vie, l'histoire de son ministère va changer totalement au nom de Jésus-Christ Nazareth. Écoute-moi, c'est l'information que tu as qui dirige ta vie. C'est la révélation que tu possèdes qui détermine ton lendemain. Ça, c'est très clair. Oui, oui. Et un peuple qui n'a pas de vision, il dit gardez cette vision. Gardez cette vision. Gardez cette vision. C'est la vision que tu gardes à l'intérieur de toi-même qui conduit le reste de ta destinée. Et c'est pour cette raison que je prie pour chaque personne. Je sais que Dieu t'a montré des choses concernant ta vie. Je sais qu'il y a une vision profonde en ce qui concerne ta destinée, en ce qui concerne ton épanouissement, en ce qui concerne ton ministère, ton mariage, en ce qui concerne ton travail, tes finances, la vie de tes enfants. J'annonce et je déclare dans ta vie aujourd'hui, cette vision ne mourra pas au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ce que Dieu a déposé dans ta vie se manifestera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci déjà, prophète, pour ces éclaircies, déjà par rapport à la célébration de la Pâque et par rapport à ce que les uns et les autres doivent recevoir pendant la célébration et qui doivent se manifester après la célébration de la Pâque. Non, il faut comprendre que pendant que nous recevons la bonne parole pendant la Pâque, il y a des choses qu'on doit vivre après la Pâque. Ah bon, mon prophète. C'est ça en fait que le monde entier doit comprendre. C'est ça en fait que le monde entier doit comprendre. Vous voyez, aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Mais si le monde entier ne comprend pas ce qui se passe après la résurrection du Seigneur, nous allons passer le temps à célébrer l'anniversaire de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, mais rien ne changera dans les vies. La première chose que le monde entier doit comprendre, c'est qu'il y a une gloire éternelle qui repose sur nous après la célébration de la Pâque. Une gloire éternelle. Une gloire éternelle. Ah bon? Allah. Il repose une gloire éternelle. Une gloire éternelle. Un repos éternel. Une paix éternelle
Tu nous as appris la Pâque. Laisse-moi d'abord te partager à quel moment Pierre va venir parler de cette vision. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre. Oh, Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un sera béni aujourd'hui. Quelqu'un sera... Amen. Non, quelqu'un sera béni. Allez. Chers auditeurs, c'est votre émission Le Prophète en ligne que vous écoutez comme ça à l'instant. Je l'ai dit tantôt, vous pouvez appeler, le standard est ouvert à tout moment. Le prophète est là pour répondre déjà à vos préoccupations. Je peux prier, je peux déclarer, je peux prophétiser, je peux te donner même des paroles de connaissance dans le cadre de ce programme. Mais l'enseignement que je suis en train de donner est plus profond, est plus profond. Et je sais que chaque personne qui écoute sera bénie. La première chose que j'étais en train de dire, c'est une gloire éternelle. Écoute très bien la parole. Et regarde à quel niveau l'apôtre Pierre vient parler. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 17. La Bible dit, verset 7, ce n'est pas en effet en suivant les fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Regarde à quel moment apôtre Pierre vient parler de la vision. Il dit que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Il dit, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. De Dieu le Père. Quand la gloire pleine de majesté lui fit descendre cette voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Tu vois à quel moment l'apôtre Pierre dit, il dit que nous avons entendu cette voix quand nous étions avec lui dans la sainte montagne. Et la voix disait quoi? Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Apôtre Pierre dit qu'il a vécu de ses propres yeux. Donc quand il parlait de l'avènement, il sait ce qu'il dit. Écoute-moi frère, écoute-moi soeur, écoute-moi soeur. La gloire des enfants de Dieu n'est pas un rêve. La gloire des enfants de Dieu n'est pas une utopie. Non, 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 non. Ce n'est pas un rêve inimaginable. C'est quelque chose que les disciples, que les apôtres, que les pères dans la foi ont déjà vu. Donc quand ils nous parlent d'une expérience qu'ils ont vécue et ils nous partagent cette expérience. Apôtre Pierre ne parle pas ici comme un naïf. Apôtre Pierre parle des choses qu'il a vues et des choses qu'il a expérimentées. La gloire de Dieu est vraie. La gloire de Dieu est vraie. Écoute-moi, allez. Oui. Il y a des choses que nos pères spirituels ont déjà vécues. Il y a une gloire de Dieu qu'ils ont vécue. Il y a les choses que les pères spirituels de nos pères spirituels ont déjà vécues. Donc quand il te parle de la gloire de Dieu, il sait ce qu'il dit. Il y a les choses que les pères spirituels ont déjà vécues. De telle sorte que quand ils viennent nous partager ces choses aujourd'hui, on peut reconnaître que ceci est véritablement une manifestation de la gloire de Dieu. Tu vois, quand je prophétise sur la vie de quelqu'un, je ne parle pas pour parler. J'annonce des choses que Dieu m'a fait voir. Apôtre Pierre parlait de la gloire ici parce qu'il a vécu la gloire. Donc quand il peut parler de l'avènement de notre Seigneur aujourd'hui, c'est parce qu'il a vécu l'avènement du Seigneur. Il a vu. Donc il ne dit pas que Jésus va revenir comme un rêve. Non, 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 non. Apôtre Pierre parle d'une expérience vécue. Il dit que Jésus viendra. L'avènement du Seigneur est vrai. Et quand il va descendre dans toute la gloire. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la voix de Dieu qui disait, celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Je parle souvent aux frères. Je dis aux frères que frère, soeur, quand je te dis né de nouveau, donne ta vie à Jésus. Reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Vrai, c'est parce que j'ai vu une manifestation de la gloire de Dieu. J'ai vu ce que Jésus est capable de faire. J'ai vu comment Jésus est capable de te donner la paix. J'ai vu comment Jésus est capable de te donner le repos. J'ai vu un Jésus qui est capable de te guérir. Un Jésus qui est capable de te délivrer. C'est de ce Jésus que je te parle. Et je sais que ce Jésus, il va aussi faire la même chose pour toi. C'est pour cette raison, j'annonce à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. La première chose,
c'est cette manifestation de gloire. On a dit la gloire éternelle. Une gloire éternelle. Je vais dire directement la deuxième chose. Alléluia. Parce que les gens doivent comprendre, allez. Le monde entier doit comprendre qu'il y a des choses à découvrir et à posséder après la résurrection du Seigneur. Il y a des choses à découvrir et à posséder après la résurrection du Seigneur. La deuxième chose à découvrir et à posséder. La Bible déclare quelque chose dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 26. Oh, j'aime la parole de Dieu. Et c'est que quelqu'un est béni. J'espère que vous qui nous suivez à la maison, vous avez également des Bibles. Hein, donc, ou bien si vous avez un bic et une feuille, vous pouvez noter les versets. Voilà. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 26 et le verset 23. La Bible dit, c'est-à-dire que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. Donc, la deuxième grande bénédiction, ou bien la deuxième grande chose, ou bien la deuxième chose à découvrir et à posséder après la résurrection du Seigneur, c'est de manifester la lumière du peuple et des nations. Comprenez très bien. Jésus, après la résurrection, devient une source de lumière pour les peuples et pour les païens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne qui écoute la bonne nouvelle du Seigneur peut hériter des grâces et de la lumière cachée derrière cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est plus seulement pour certaines personnes, mais la bonne nouvelle devient pour chaque personne qui croit que Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité, c'est Jésus peut être la lumière de ma vie, c'est Jésus peut être la lumière de ma famille, c'est Jésus peut être la lumière de mes activités, c'est Jésus peut être la lumière de mon commerce, c'est Jésus peut être la lumière de ma destinée. Donc c'est Jésus devient la lumière pour tout le monde. La lumière pour tout le monde. Donc, un privilège pour toi d'avoir ce Jésus avec toi. C'est Jésus ressuscité. Parce que ce Jésus ressuscité te fait en sorte que partout où tu arrives, que tu es clair. N'oublie jamais que la parole de Dieu dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 14, que nous sommes la lumière du monde. Mais on ne peut être cette lumière que si nous marchons avec un Jésus-Christ ressuscité. Chers auditeurs, également chers spectateurs de Facebook, c'est l'émission Le Prophète en ligne que vous écoutez comme ça à l'instant. Vous avez également l'opportunité de pouvoir envoyer des questions. Vous pouvez poser des questions déjà par rapport au thème de cet après-midi. Même à travers Facebook, vous pouvez poser des questions. Facebook, vous pouvez poser des questions. Claire. Le prophète est là pour répondre. Le prophète va répondre tout simplement à vos questions. Envoyez vos questionnaires. Exact. Également. Et puis pour les auditeurs de Dunamis FM, je peux donner le numéro de téléphone. C'est le 699 79 43 68 699 79 43 68. C'est vrai, on découvre les mystères après Pâques, après avoir célébré la Pâques. Qu'est-ce qui va se passer dans nos vies? Est-ce qu'on va toujours passer des années? Ce que le monde entier doit comprendre, ce que le monde entier doit posséder après la Pâques. La troisième chose que j'ai envie de dire aujourd'hui, après la Pâques, la troisième chose, c'est la destruction et l'exposition des œuvres de la mort. L'exposition et la destruction des œuvres de la mort. La célébration de la Pâque annonce l'exposition et la destruction des œuvres de la mort. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2 et le verset 24, la Bible dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Dieu a délivré Jésus en le délivrant des liens de la mort. Les liens de la mort ont cherché à retenir Jésus. Mais la puissance de la résurrection a enlevé Jésus de ces liens de la mort. Donc, la célébration de la Pâque annonce l'exposition et la destruction des œuvres de la mort. Oui, écoute-moi bien. Tu ne peux pas continuer à être sous embargo de malédiction, à être sous embargo de mort, contrôlé par l'esprit de mort après la Pâque. Non, je refuse ça. Je refuse ça. Tu es enfant de Dieu qui vient de vivre la résurrection du Seigneur.
Tu ne peux pas continuer à vivre la destruction et l'exposition et la destruction des œuvres de la mort. Jamais de ta vie. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. C'est quoi? La nuit, c'est l'esprit de mort précoce qui te suit. Les gens de ta famille meurent tôt. Tes affaires meurent tôt. Tout ce que tu entreprends meurt tôt. Jésus ressuscité annonce la mort, la destruction et l'exposition des œuvres de la mort. La Bible dit, parce que la mort n'était pas possible de le retenir. Pourquoi la Bible dit ça? Écoute bien, très bien. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26, la Bible dit, le dernier ennemi qui sera rendu à l'impuissance s'appelle la mort. Ça veut dire que dans le monde des démons, le démon le plus fugace et le plus furieux et le plus performant, ce démon s'appelle la mort. C'est pour cette raison, tout le monde passe par la mort. Les chefs d'État meurent, les colonels meurent, les généraux meurent, les commissaires meurent, les prophètes meurent, les faux prophètes meurent, les pasteurs meurent, les faux pasteurs meurent. L'argent ne peut même pas acheter la mort. Pas du tout, pas du tout. Tous passent par la mort. Un ennemi méchant. Avec la mort, tu les belles filles. Regarde une belle fille, métisse, belle. Mais tu vas arriver à la mort, tu vas la trouver couchée là-bas. La mort ne respecte personne. C'est un ennemi dangereux. C'est un ennemi pervers. La mort, tu es milliardaire, tu meurs. Tu es pauvre, comme une souris. Tu meurs. Oui. Tout le monde passe par la mort. Mais, cette mort a cherché à retenir Jésus. La Bible dit, Dieu l'a délivré de là. Il l'a ressuscité. La preuve palpable. La preuve palpable. Que la résurrection de notre Seigneur brise la puissance de l'esprit de mort dans nos vies. La résurrection de notre Seigneur. Cette grâce de résurrection de notre Seigneur brise l'esprit de mort dans nos vies. C'est pour cette raison, je continue à interpeller quelqu'un et je continue à te dire, marche avec un Jésus ressuscité. Si tu marches avec ce Jésus ressuscité, l'esprit de mort, l'embargo de mort, les liens de mort qui attaquent ta vie, qui attaquent tes activités, seront paralysés totalement au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai une question à poser au prophète. Oui. Pourquoi le prophète demande déjà aux auditeurs, même aux spectateurs de Facebook, de pouvoir marcher avec un Jésus ressuscité? Ça veut dire que quoi? Que les uns et les autres marchent avec un Jésus qui n'a pas été ressuscité, ou bien un Jésus qui est encore tout petit, qui est encore un tout petit bébé? Oh, allez, j'aime beaucoup cette question. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui voient toujours ce Jésus qui est bébé. Et qui marchent toujours avec ce Jésus qui est bébé au point où, au lieu de poser les questions à un Jésus ressuscité, on continue à poser les problèmes à la mère de ce Jésus. Ça veut dire que le Jésus là est encore bébé. Vous voyez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le livre de Jean chapitre 9. Jésus-Christ va faire la résurrection, la guérison d'un homme qui était aveugle de naissance. Quand Jésus prie pour cet homme, et on appelle les parents de cet homme, on dit que mais l'homme, on a vu ton enfant qui était mendiant, qui était aveugle, ainsi de suite. Tu écoutes la réponse de ses parents. Quand on demande aux parents, est-ce que tu connais qui l'a guéri? Jésus dit, les parents de cet homme disent, allez lui demander, il a de l'âge. Le Jésus-Christ ressuscité a de l'âge pour répondre à nos problèmes, pour exaucer nos prières. Il a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, et le verset 13 et le verset 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Le Jésus ressuscité est un Jésus qui est capable de répondre à chaque fois que nous l'invoquons. À chaque fois que nous sommes avec lui, ce Jésus est capable de le faire. Il est déjà assis à la droite de Dieu le Père. Et il est déjà assis à la droite de Dieu le Père. Et Dieu a déjà élevé son nom au-dessus de tout nom. Je vais arriver là tout à l'heure. C'est pour cette raison, je ne fais qu'insister sur un Jésus ressuscité. Ok, prophète, on va poursuivre avec déjà la 4e révélation par rapport aux choses qu'on reçoit après la célébration de la Pâque. Oui, autre chose qu'on reçoit après
la résurrection du Seigneur. Oui, c'est que nous avons notre confirmation. Nous avons la confirmation de notre justification et nous avons la confirmation de notre salut. La résurrection de notre Seigneur Jésus est une confirmation de notre justification, est une confirmation de notre salut. Dans le livre de Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Oh, si quelqu'un est béni, tu dis Amen, je suis béni, prophète. Romains chapitre 4, donc vous avez l'occasion de pouvoir dire je suis béni, prophète. Même si les auditeurs qui nous écoutent à la maison, même les spectateurs de Facebook. C'est ça que quelqu'un est béni. Hallelujah. Dans le livre de Romains chapitre 4, le verset 25, la Bible dit livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Aïe, aïe, aïe. Livré pour nos offenses, mais ressuscité pour notre justification. Allez, si Dieu n'avait plus rien à faire avec ce frère qui m'écoute, avec cette soeur qui m'écoute, il n'allait plus ressusciter. Mais à cause de la justification de ce frère, à cause de la justification de cette soeur, Jésus est obligé de ressusciter. La Bible dit, livré pour nos offenses. Livré pour nos offenses. Allez, qui a déposé les offenses dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'il y a les décrets sataniques qu'on a déposés sur toi? Et on a dit que cette jeune femme, sa vie va tourner en rond. Elle ne va jamais monter, elle ne va jamais se marier, elle ne sera jamais heureuse. Elle va vivre dans la malédiction, elle va vivre dans l'iniquité, elle va vivre dans l'immoralité, elle va vivre. On a déposé tout type d'offense sur toi. On a déposé tout type de décrets sataniques et occultes sur toi. On a déposé tout type de mauvaises choses sur toi. Mais Jésus, la Bible dit, livré pour nos offenses. C'est à cause de tous les actes qu'on a déposés sur toi et sur moi, sur le frère qui m'écoute, sur la soeur qui m'écoute, sur le frère qui me regarde, sur la soeur qui me regarde. C'est à cause de toutes ces choses que Jésus est allé sur la croix. C'est à cause de toutes ces offenses qu'il est allé sur la croix. C'est à cause de toutes ces offenses, qu'il est allé sur la croix. Il a dit, je préfère être livré pour les offenses qu'on a déposées dans la vie du frère, pour les offenses qu'on a déposées dans la vie de la sœur. Et la Bible dit, livré pour nos offenses, mais ressuscité pour notre justification. Ressuscité pour notre justification. J'ai envie de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Je ne connais pas les décrets qui pesaient sur toi et sur ta famille. Je ne connais pas la malédiction qui pesait sur tes entrailles. Je ne connais pas la souffrance qu'on a déposée sur ta vie. Mais je te parle aujourd'hui comme oracle de l'Éternel. Je te parle aujourd'hui comme prophète, la voix des voix. Et je déclare aujourd'hui, cette souffrance, cette malédiction s'arrête aujourd'hui au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Quels que soient les décrets sataniques qu'on a déposés sur toi, sur la maison de ton père, sur la maison de ta mère, aujourd'hui, j'enlève ce décret sur toi au nom de Jésus. J'enlève cette souffrance sur toi au nom de Jésus. J'enlève cette oppression sur toi au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance. La Bible dit que Jésus est ressuscité pour ta justification. Tu es juste devant Dieu. Tu es juste devant ce Seigneur. Tu es juste. Et pendant que tu marches dans cette justice, je te vois réussir. Je vois tes enfants réussir. Je vois tes petits-enfants réussir. Je vois comment tu te maries au milieu de tes adversaires. Je vois comment tu prospères au milieu de tes ennemis. Je vois comment tu montes dans la gloire au milieu de ceux qui ont dit que tu vas finir 0 et rien. Au nom suprême de Jésus Nazareth, ta vie est bénie. Quelle que soit la personne qui me regarde et qui m'écoute, je te parle aujourd'hui comme prophète. Ta vie est bénie. Tes affaires sont bénies. Ton foyer est béni. Ton ministère est béni. Ta destinée est bénie. Plus de malédiction qui pèse sur toi. Plus de souffrance qui pèse sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth, tu réussiras. Là, on avait dit que tu vas finir dans la maladie, que tu vas finir dans le VIH, tu vas finir dans l'hépatite, tu vas finir dans le cancer. Je te parle aujourd'hui comme oracle de l'Éternel. Tu
réussiras ta vie. Tu réussiras ta vie. Tu réussiras ta vie. Yes. Cette maladie ne te tuera pas. Ce problème ne te tuera pas. Au nom de Jésus de Nazareth, donne-moi 7 jours. Encore 7 jours. Tu verras un témoignage. Encore 48 heures. Tu verras un miracle. Encore 48 heures. Tu verras un miracle. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si quelqu'un est béni, dis Amen là où tu es. Amen. Dis Amen là où tu es. C'est vrai qu'il y a un auditeur ou une auditrice qui envoie un SMS pour dire prophète, priez pour moi, mais je crois que soit cette spectatrice ou auditrice n'a pas signé avec le nom, avec son nom. Shabagatakata. Yes. Oh, Dieu est en train de faire quelque chose. Je sens une présence de Dieu dans cet endroit. Amen. Dans ce studio, je sens la présence de Dieu. Amen. Je sens comment les destinées sont libérées. Amen. Je sens comment les gens qu'on avait accusés pour des choses, je vois comment Dieu est en train de les justifier. Amen. Je vois comment Dieu est en train de défendre leur cause. Dieu me dit, parle à quelqu'un, parle à une personne, parle à une femme quelque part. Dieu défendra ta cause. Amen. Je ne sais pas à qui je parle. Je vois vraiment quelqu'un en difficulté. Mais Dieu me dit, parle à cette femme. Dieu te justifiera. Amen. Dieu te défendra. Amen. Dieu défendra ta cause dans cette affaire. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu défendra ta cause dans cette affaire. Amen. Oh, 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 oh. J'écoute cette parole. Dieu défendra ta cause dans cette affaire. Amen. Il y a une affaire que tu traverses. Il y a une situation que tu traverses. Dieu défendra ta cause dans cette affaire. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui. Chers auditeurs et chers téléspectateurs de Facebook, j'espère que vous êtes abondamment bénis déjà par ces révélations. C'est vrai, on peut célébrer la Pâque, mais si on n'a pas ces révélations, ça ne peut rien faire dans notre vie. Jésus a dit, ne parlez à personne de cette vision, tant que je ne suis pas encore ressuscité. Pourquoi? Il y avait beaucoup de choses cachées derrière cette vision. Il y avait beaucoup de grâces cachées. Parce que, tu sais, si on parlait de la vision, il y a certaines choses qui allaient être exposées. Par exemple, on n'allait plus le livrer, on n'allait plus le tuer. Pourquoi? Parce qu'on allait savoir que si on le livre et qu'on le tue, c'est pour les offenses de ces gens-là, de tout le peuple ici, des païens-là. C'est pour ça qu'il est livré. Et quand il va ressusciter pour leur justification. Donc mieux on ne le tue pas. C'est pour ça qu'on continue à les regarder seulement. Jésus dit, gardez cette vision. C'est que vous avez vu là. Gardez ça. Je peux dire autre chose. Allez-y, prophète. Je peux donner un autre point. Allez-y. C'est que le monde entier doit comprendre. Oui. Aïe, 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 aïe. Ils sont connectés via Facebook. Oh, le monde entier est béni. Le monde entier doit être béni. Amen. Ce que le monde entier doit comprendre, c'est que cette résurrection du Seigneur, c'était pour l'autorité de l'Église. Aïe, 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 aïe. La résurrection du Seigneur, la célébration de la Pâque d'hier, que tout le monde entier a célébré, c'était pour donner l'autorité à l'Église. J'ai pitié pour Satan après cette résurrection du Seigneur. J'ai pitié pour Satan. Satan, tu auras chaud. Satan, tu vas faire pipi dans ton pantalon. Je te dis, Satan. Tu vas faire pipi dans ton pantalon. Pourquoi? L'Église a l'autorité. L'Église a l'autorité. Oh, sorcier, allez encore faire bien les réunions. Non, allez faire les réunions. Mais quand vous allez finir vos réunions, c'est là où vous allez comprendre que rien de bon ne peut plus sortir de vos réunions sataniques et de vos réunions occultes. Pourquoi? Parce que Jésus a renouvelé l'autorité en donnant cette autorité à l'Église par la résurrection. La Bible dit dans le livre de Éphésiens, oh, le prophète Ali, c'est au 699, 79, 43, 68. Ouais. 699, 79, 43, 68. La Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 1, à partir du verset 20, il a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême
l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mon frère, l'Église a reçu le pouvoir, l'autorité pour marcher sur toutes les dominations des ténèbres, sur toutes les principautés des ténèbres, sur tout ce qui se réunissent en prononçant le nom des faux dieux. Comprenez très bien le prophète. L'autorité est du côté de l'Église. Oui. L'autorité est du côté de l'Église. C'est pour cette raison, au nom de Jésus, tous genoux fléchis. Et je donne un décret spirituel dans ce studio et en direct. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui se lève contre toi pour détruire ta vie en sorcellerie, la personne là va tomber devant toi dans les 90 jours qui viennent au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute langue qui parle contre ta destinée, toute langue qui maudit ta destinée, qui maudit ton étoile, qui maudit ton avenir, qui maudit tes enfants, toute langue qui maudit ta bénédiction, aujourd'hui là, je parle comme autorité spirituelle et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la langue là va se couper dans la nuit. Le matin, la personne ne se lèvera plus avec la langue. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et le monde entier verra un sorcier qui est mort sans langue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yes. Tellement de révélations, prophète. Oh ouais. J'espère que nous ne sommes pas encore à la fin de ces révélations. Non, non, on continue, on continue. Le monde entier doit comprendre. Oui, le Pourquoi? monde entier doit découvrir. Oui, déjà. pourquoi la résurrection? Pourquoi la résurrection de Christ? Pourquoi nous célébrons? Pourquoi nous dansons de joie? On danse de joie parce qu'on sait qu'on a l'autorité. Yes. Oui. On danse de joie à cause de la Pâque parce qu'on sait qu'on a l'autorité spirituelle. On domine sur les forces des ténèbres. On domine sur les forces de la magie. On domine sur les forces occultes. On domine sur les forces de la magie noire et de la magie blanche. C'est pour cette raison on célèbre la Pâque avec joie. Ce n'est pas seulement pour manger un bon poulet, une bonne cuisse de poulet. Non, ce n'est pas seulement pour boire la Malta. Non, ce n'est pas pour boire un verre de Coca-Cola. Non, c'est parce qu'on sait, on a l'autorité sur les forces de la sorcellerie. On a l'autorité sur les forces de la magie. Et la personne qui veut essayer, essaye d'aller en sorcellerie cette nuit en prononçant le nom du prophète. Tu vas mourir après avoir prononcé le nom du prophète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yes. 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 Prophète, on va poursuivre déjà avec les révélations. Pourquoi la résurrection du Seigneur? Déjà, et qu'est-ce qu'on reçoit après la résurrection du Seigneur? Allez, est-ce que tu es béni, femme? Je suis très béni, prophète. Hein? Je suis béni. La résurrection. La résurrection. Extraordinaire. C'est ça que tu dois comprendre. Oh. Si quelqu'un est béni, dis Amen, Amen. Dis Amen là où tu es, dis Amen là où tu es. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Autre chose que je vais dire, après la résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur, j'aime beaucoup l'autre aussi. Ah oui. La résurrection du Seigneur garantit notre propre résurrection. La résurrection du Seigneur garantit notre propre résurrection. Alette. La résurrection de Jésus garantit la résurrection de Alette. La résurrection de Jésus garantit la résurrection de Bayard. C'est très fort. Aïe, 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 aïe. Eva, la résurrection de Jésus garantit ta résurrection. Oh, je ne sais pas qui m'écoute à la radio, à la maison, qui m'écoute dans une voiture. J'ai envie de prononcer ton nom, mais je suis en train de te dire, la résurrection de Jésus garantit la résurrection de Michel. Et même du pasteur Ramsès. Et même du pasteur Ramsès. Ah oui, Ramsès, c'est correct. La résurrection de Jésus garantit la résurrection du pasteur Ramsès. C'est ça. La Bible dit, dans le livre de 1 Timothée, 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 14. La Bible dit, en effet, si nous croyons
que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées et à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours dans le Seigneur. Quelqu'un dit à moi amen. Amen. La résurrection de Jésus garantit ta résurrection. Allez, je peux marcher avec joie. C'est vrai qu'il y a une spectatrice qui demande de répondre à Titi Larousse. Quelqu'un pose la question? Oui, Eva demande de répondre à Titi Larousse. Oh, à Titi Larousse. Oh, ya. Bon, je veux que Titi Larousse pose encore sa question. Si elle peut encore poser la question, ou bien si une personne a vu la question de Titi Larousse, si on peut encore me ramener cette question, oui, si une personne peut me ramener encore cette question de Titi Larousse, je vais la répondre véritablement parce que je suis là pour répondre aux questions, je suis là pour prier aussi, je suis là pour prophétiser et pour annoncer les bonnes choses. Oui, c'est vrai, prophète, on n'a plus assez de temps. Oui. Il nous reste 5 minutes. Oui, dans moins de 5 minutes, on va partir. Donc, je veux qu'une personne me pose encore la question de Titi Larousse qui a posé cette question, qui a posé sa question. Alléluia. Oui, prophète, tant de révélations. J'étais en train de dire, Oui. la résurrection de Jésus garantit ta résurrection. Oui, oui. Tant de révélations et les uns et les autres sont toujours dans les problèmes, les difficultés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Jésus, la parole de Dieu dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez, tant que tu n'auras pas la connaissance, tu ne vas pas entrer dans ton héritage. C'est très fort. La maîtrise de certaines choses te permet de posséder parce que tu ne peux pas posséder ce que tu ne connais pas. Oui. Ce n'est que ce que tu connais que tu possèdes. Ce n'est que ce que tu connais que tu peux recevoir. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas recevoir. Jésus-Christ peut dire dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que tu ne maîtrises pas la vérité, tu ne seras toujours esclave. Ceux qui sont esclaves aujourd'hui et qui marchent sous esclavage et dans la servitude, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Les gens nous posent toujours la question de savoir pourquoi nous suivons Dieu et pourquoi nous parlons de Jésus-Christ avec tant de passion et avec tant d'engagement. C'est parce que Dieu nous a permis de connaître 2, 3, 4, 5 choses en ce qui concerne sa personne. Et nous opérons aujourd'hui en fonction de notre niveau de connaissance et de notre niveau de révélation vis-à-vis de ce Dieu-là. Vous connaissez la vérité et c'est cette vérité qui vous affranchira. Écoute-moi très bien. Il y a une dimension de Dieu que quand tu l'expérimentes, quand tu le connais déjà, tu ne peux plus être dans la souffrance. Tu ne peux pas être en captivité et sous oppression jamais et jamais de la vie. Parce que Dieu n'a jamais menti dans sa parole. Dieu dit toujours la vérité. Ce que Dieu dit, il veille à la manifestation et à l'accomplissement. Il veille à la manifestation et à l'accomplissement. Voilà. Il dit Pâques et Pâques. Voilà. Quelle est la vraie? Quelle est la vraie? Ok. Il y a, voilà, Pâques au singulier et Pâques au pluriel. Quelle est la vraie? La vraie Pâques que nous célébrons aujourd'hui est au pluriel. Ah bon? Oui. C'est un mot français, Pâques, en anglais c'est Easter, qui est au pluriel en français. Oui. Pourquoi celle-là? Pourquoi celle qui est au pluriel est la vraie? Pourquoi celle qui est au pluriel est la vraie? D'abord, il faut d'abord comprendre que c'est un mot français, c'est pas moi qui ai écrit le français aussi. Il faut d'abord comprendre que c'est un mot français. Chers spectateurs de Facebook, j'espère. Une chose est sûre, c'est que dans mon bateau, on n'appelle pas ça Pâques. Ah bon? On appelle ça comment? Un boulot. Ah, ok. On appelle ça comment un boulot, prophète? Je reviendrai vers toi tout à l'heure. Ok, chers spectateurs, chers auditeurs de Dunamis FM, nous espérons que vous avez été abondamment bénis, hein, prophète? Oui.
Moi-même, je sais que beaucoup de personnes ont été bénies. Quand je vois le nombre de réactions et de personnes qui posent des questions et qui veulent comprendre beaucoup d'autres choses, et le nombre de personnes qui sont en train de recevoir ces messages, on ne peut que rendre grâce à Dieu. On ne peut que rendre grâce à Dieu. Je crois qu'un autre jour, on reviendra sur ça, mais j'ai vraiment envie de rassurer chaque personne. Je crois même que ça fait partie de l'une des clés du message que je suis venu donner aujourd'hui en ce qui concerne ce que le monde entier doit comprendre après la Pâque. L'une des choses que le monde entier doit comprendre, c'est que la résurrection du Seigneur garantit notre résurrection. Jésus-Christ est le prémisse de ceux qui sont ressuscités, de tous ceux qui sont morts. De tous ceux qui sont morts avant lui, Jésus-Christ est le premier qui est ressuscité et qui est monté et qui s'est assis au ciel. Donc Jésus-Christ étant prémisse de cette résurrection, nous avons notre assurance et nous avons notre foi et notre conviction que nous aussi, nous allons ressusciter et nous allons s'asseoir à côté de lui. Ok, chers auditeurs de Dunamis FM, également des spectateurs de Facebook, c'est un message que vous devez enregistrer et garder. À la prochaine célébration, vous saurez que je célèbre parce que je dois avoir la vie éternelle, je dois avoir ceci, je dois avoir cela. C'est un message à garder, c'est pas à suivre là maintenant et puis on oublie encore. Hein. Il y a une personne qui nous dit, moi j'ai été plus que béni. À vos attentes. Merci prophète, on se retrouve mercredi 14h. Mercredi 14h. On a été connecté.